Chers amis, Erev Tov ou Beshem Hashem Naaseh Venatzliach, nous sommes ce soir le lundi 26 du mois d'août et déjà le 23 du mois de Av, Kaf Gimel du mois de Av, puisque nous sommes déjà le soir. Je suis racheté par Orly Cohen, Shachem Evarech Otar Orly Ayekara. Merci d'avoir acheté un chiour chez nous. Que Dieu vous bénisse, vous et toute votre famille. Chiour ce soir pour l'élévation de l'âme de Raoul Ben Meziana, qui veut dire le bien. Zichrono livracha roach Hashem tenachenu began Eden Elyon v'chol asher chorvim imo bichlal arachamim v'tzelichot v'chen yehi ratzon v'nomar amen tiyeh nishmato tzora b'tzorach chaim be'ezrat Hashem par le mérite de cette étude que Dieu monte son âme au Gan Eden Elyon. Shiur donc aussi acheté pour la refoua shlema de Simon Ben Meziana et Chader Ben Yasmina. Refoua shlema, refoua tenefesh, refoua tagouf mitoch kol sh'ar ben Israël, aussi une bonne santé par nasa réussite pour toute la famille Cohen, ainsi que la protection Shel Kol Chay Alenu, et bien sûr libération de tous nos otages, tous les blessés, Vekol Am Israël Chay Vekayam. Nous commençons ce shiur pour ce soir, Bezrat Hashem, sur un sujet pour nous préparer au mois d'Elul, Elul Ba. C'est les initiales du mois de Av, Aleph Bet, Elul Ba, préparons-nous à cela. Alors, le mois d'Elul est un mois très différent de tous les autres mois de l'année. Chaque mois a une spécificité. Le mois de Cheshvan, tout le monde le sait, c'est le mois des pluies, c'est le mois du miracle par excellence, comme c'est marqué dans Maseret Ta'anit. Le mois de Tishri qui précède, c'est le mois des fêtes. Et puis après, on avance dans les mois avec chacun sa spécificité. Le mois de Hadar, on augmente la joie. Le mois de Av, on diminue la joie. Le mois de Elul, on fait Tchouva. Et on va essayer de comprendre pourquoi le mois d'Elul, on fait Tchouva. Pourquoi ce mois est spécifiquement adapté à la Teshuvah, alors que la Teshuvah se vit toute l'année durant. Alors c'est ce qu'on va essayer d'étudier ensemble. Quelques mots de renforcement, d'études, de connaissances sur le mois d'Elul, un cadeau du ciel. Le mois d'Elul, sachez une chose, c'est un cadeau du ciel qui est surnaturel, qui est incompréhensible pour un esprit en bonne santé. C'est pas possible de le comprendre. Vous savez très bien que si on a un jugement, et que le juge est quelqu'un d'impartial, de droit, personne ne nous laissera le fréquenter avant le jugement. Encore mieux de devenir son ami ou d'acheter sa confiance. On n'irait pas jouer au golf avec le juge un mois avant le procès, lui offrir des restaurants, parler à son cœur, lui montrer que Béhémet, on a changé. On n'a pas le droit de créer ce genre d'amitié. Le roi des rois, qui nous jugera à Rosh Hashanah, nous permet de le fréquenter 30 jours avant le procès, le jour de Rosh Hashanah, pour qu'on puisse acheter sa confiance et que le jugement soit en conséquence des 30 jours passés ensemble au préalable. Qui ne rêverait pas de ça? Qui ne rêverait pas d'avoir cette proximité avec le juge, de dire « Ah, je suis jugé par un ami, il connaît ma vie, il va me juger favorablement. » Le Créateur du monde, avant d'arriver à une décision qui sera décisive pour nous, pour une année à venir, il nous dit « Je vais ouvrir une dimension, un lieu, un monde où tu auras la possibilité, l'opportunité de venir me voir avant le procès. Et si tu viens me chanter les slichot, prendre sur toi la décision d'arrêter et de prendre sur toi la décision de commencer une sincère teshuva, alors quand je te verrai au procès, je te ferai un clin d'œil en te disant « T'inquiète pas. Je sais qui tu es. Tu n'as même pas besoin de te défendre, puisque tu m'as tellement bien expliqué ce que tu étais devenu. Maintenant, je crois en toi. » Voilà ce que nous propose le mois d'Elul. Une proximité avec le juge suprême, duquel dépendra notre vie à venir pour un an. La vie ou la mort, la santé ou la maladie, l'opulence ou la pauvreté, le mariage ou le divorce, des enfants ou pas d'enfants, et ainsi de suite. Un rendez-vous que personne ne peut rater. On commence. Le verset le plus connu de tous sur le mois d'Elul, c'est Ani ledodi vedodili, qu'on retrouvera dans Shir HaShirim. Je suis à mon bien-aimé, et mon bien-aimé est à moi. Même si le mois d'Elul est un mois de miséricorde, il n'en est pas moins un mois de crainte du ciel. De quelle crainte on parle? Aie peur de rater ce rendez-vous. Aie peur de rater ce rendez-vous avec l'étude de la Torah et la Teshuvah.
avec les slichot, avec le shofar, et peur de ne pas être présent. Pourquoi ce mois est-il si propice à la teshuva? Puisqu'on vient d'expliquer que le mois d'Elul, sa spécificité, c'est la teshuva. Je vous ai noté ici quelques raisons que j'ai étudiées et que je vous transmets, Bezrat Hashem, en synopsis. La première, c'est que Hashem lui-même descend nous écouter et qu'aucune barrière ne se propose pendant le mois d'Elul. Je m'explique. Il y a beaucoup de raisons pour lesquelles nos prières ne sont pas reçues. Celui qui joue avec la Brit Mila, Zera Levatala, il touche une femme nida, il fait du Lachon Hara, il a de la vulgarité dans la bouche, la liste est longue. Il promet mais il ne tient pas ses promesses. Tout ça crée des barrières, des obstacles entre nous et la prière. Quand vient le mois d'Elul, il ne peut pas y avoir de barrière qui s'impose entre l'homme, la créature, et son créateur. Pourquoi? Kiani le Dodi Vedodili. Le roi lui-même descend dans le cœur de chaque juif. Écoutez. Donc il n'y a plus ces mondes qui nous séparent, il n'y a plus les anges accusateurs, il n'y a plus tout ça. C'est Dieu lui-même qui descend. Écoutez. Ce qui fait que quoi que tu dises, quoi que tu respires pendant tous les mois d'Elul, cette fois, fais attention, c'est le roi des rois lui-même qui est présent. Il descend dans son jardin, c'est-à-dire sur terre. Écoutez le fonctionnement de nos attitudes, de notre cœur, de nos émotions, de notre empathie, de notre sincérité, à nous d'agir ou pas. Donc oui, ce mois, contrairement aux autres, où le Créateur du monde remonte, le jour de la Neila, le jour de Yom Kippour, Dieu remonte dans les sphères supérieures, on referme à ce moment-là les portes du Echal à la synagogue, et le Créateur du monde remonte, il remonte. Ça veut dire que jusqu'à Kippour, à partir de Rosh Chodesh Elul, c'est 40 jours. Ani le Dodi Vedodili, Mazeli, Lamed Yud. 40. Gematria Lamed, c'est 30, Yud, c'est 10. Ça fait 40 en tout. Donc, Ani le Dodi Vedodili, qu'est-ce qui va faire de moi que je suis à mon bien-aimé et qu'il est à moi? Pendant 40 jours, le Créateur du monde est juste à côté de toi. C'est à toi de le voir ou c'est à toi de l'ignorer. Le libre arbitre reste dans tes mains. Deuxième explication, chose qu'on n'a pas pendant les autres mois bien sûr, l'aide du ciel est beaucoup plus grande pendant ce mois. Pourquoi? Comme c'est marqué d'ailleurs à propos d'un autre verset qui rappelle le mois d'Elul, Umal Hashem Elokecha et levavecha ve et levav zarecha. Et l'Éternel, ton Dieu, viendra circoncire ton cœur et celui de ta descendance. Ensuite, le verset nous dit Le'ava et Adonai Elohecha bechol levavecha mikol vechol nafshecha. Donc, qu'est-ce que nous dit le verset? Et l'Éternel, ton Dieu, viendra circoncire ton cœur et celui de tes enfants pour que tu aimes l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme. Et ça, c'est les initiales du mois d'Elul. Ce qui fait que, pendant le mois d'Elul, au lieu de faire des choses qui soient très importantes dans les réparations de la Teshuvah, la parole de pardon suffit. C'est pour ça que le mois d'Elul est empreint de prière, uniquement de dialogue, où on vient demander pardon à Dieu. Et le Créateur du monde t'aide à couper ce Yetzer Hara qui est en toi. Ce qui fait que le mois d'Elul, si toute l'année Dieu nous aide contre notre Yetzer Hara, le mois d'Elul, l'aide est gratuite. Il suffit simplement de te remettre en question, de revenir vers Hachem. Troisième explication, donc on voit qu'ici il y a une aide supplémentaire qu'on ne retrouve pas dans les 11 mois de l'année, mais qui est propice au mois d'Elul. Troisième explication, on a vu que Yossi, par exemple, Ben Kessita dans la Gemara, on a vu que Ben Gourgia, des gens qui étaient rachats, et qui ont fait une totale teshuva, et bien d'autres. Dans le Talmud et dans les Midrashim, on a vu des gens qui ont agi de façon assez rapide, d'être passés de rachat à demander pardon à Dieu en 1 heure, ils ont acheté le monde futur. Pourquoi? On réussit à trouver un pardon total et un mérite avec si peu de temps pour pardonner une vie entière de rébellion. C'est-à-dire que nos Chachamim nous disent comment c'est possible qu'une personne ait été mauvaise toute sa vie comme M. Ben Kessita, et qu'est-ce qu'il a fait lui? Il vendait des juifs, et les Romains lui ont dit rentre à l'intérieur pour pas que nous on meure, toi t'es juif, et la première chose que tu sortiras de valeur, ce sera pour toi. Lui, il a sorti la menorah, et ils lui ont dit non, pas la menorah, c'est trop gros, va prendre autre chose qui a plus de valeur, et il a refusé de leur donner la menorah, et ils l'ont fait énormément souffrir, ils l'ont torturé, il a refusé de leur donner la menorah, et ils l'ont tué sur la menorah, son sang s'est écoulé, et il était prêt à mourir pour Dieu, et Dieu l'a reçu au Gan Eden. Chazal nous dit, ces moments-là sont l'équivalent du mois de Elul. Au mois de Elul,
en une seule heure, tu peux réparer 80 ans de vie, de rébellion contre Dieu, de pas chomer Shabbat, pas chomer, en une heure, une phrase, tu peux tout réparer au mois d'Elul. C'est vraiment le raccourci de toutes les réparations, comme jamais dans l'année tu pourras l'avoir. D'où le mois d'Elul. Anile Dodi Vedodili. Qu'est-ce qui nous donne ce mérite? Dieu nous dit, excusez-moi, mais je vous aime. L'amour rend aveugle. Jusqu'au procès, je me rends aveugle. Le jour du procès, je retire l'amour et je mets la crainte. Quatrième raison pourquoi ce mois d'Elul est si spécial. Moshe est remonté chercher la Torah le premier du mois d'Elul. Et il est redescendu le 10 du mois de Tishri, donc 40 jours. Et il a prié et pleuré pour que Dieu nous pardonne la faute du veau d'or pendant cette période. Ou ça, je nous dire, la prière de Moshe Rabbeinu, qu'il a fait il y a 3450 ans à peu près pour aller chercher l'étape de la loi numéro 2, eh bien, sache une chose. Jusqu'à maintenant, pendant cette même période, depuis Aleph du mois de Elul jusqu'au Yom Kippourim, la prière de Moshe se maintient comme une empreinte ineffaçable. Et donc, quand on prie sur terre, et que la prière de Moshe se fait entendre devant le trône divin, cette situation de en haut et en bas forme la perfection de la Teshuvah. Grâce à la prière de Moshe qui a prié à cette époque, son mérite nous protège dans le ciel et nous on demande pardon sur terre. Et ça, c'est passé quand? Ni au mois de Tishri, à partir du 11 du mois de Tishri, ni au mois de Cheshvan, ni au mois de. Aucun mois n'a été aussi fort que ce mois de Tishri, où la prière de Moshe, devant le trône divin, s'est fait entendre. Alors, quels sont les minagim qu'on a l'habitude de mettre en pratique pendant le mois de Tishri? On vérifie les mezuzot. Alors ici, il y a un remède qui est très important pour les mezuzot. Pourquoi est-ce qu'on les vérifie? Parce qu'on va réaliser un peu comme Ankelos l'a dit quand les contingents sont venus le chercher, la différence entre un roi humain et Dieu, c'est qu'un roi humain est dans le palais et les soldats sont à l'extérieur pour le protéger, tandis que dans le judaïsme, dans la Torah, Baruch Hashem, c'est exactement le contraire. C'est le roi des rois, le Dieu qui est à l'extérieur qui nous garde, et c'est nous, en fin de compte, les sujets qui sommes à l'intérieur de la maison. Et Baruch Hashem, il faut être conscient de savoir et de retenir combien les mezuzot Bémet protègent. Il faut voir le nombre de commentaires des Rishonim et Acharonim sur la valeur de la mezouza. La mezuzot, c'est l'aide du mot Zaz Mavet, et on les vérifie. Quel rapport a été entre le mois d'Elul pour vérifier les mezuzot spécifiquement parlant? Et d'ailleurs, il s'est passé une histoire récemment incroyable à l'hôpital. C'est qu'il y a un enfant qui malheureusement a eu un problème à l'œil. Ils l'ont emmené en urgence à l'hôpital et ils ont demandé à leur rave c'était quoi, qu'est-ce qu'il devait faire comme ségoula. Le rave lui a dit non, vérifiez juste la mezouza de la chambre de l'enfant. Et quand ils ont vérifié la mezouza de la chambre de l'enfant, ben aïnecha, le mot einecha, la lettre aïn était effacée. Ils ont réparé la lettre aïn et l'œil de l'enfant a commencé à guérir. C'est peut-être un cas isolé, mais en tout cas, le mois d'Elul, la mezouza a un rapport. Pourquoi? Parce qu'au mois de à Rosh Hashanah, Sifrei Chaim Emetim Niftachim, les livres de vie et de mort sont ouverts. Donc il faut enlever la mort, il faut faire bouger la mort. Zaz Mavet, bouge la mort, c'est les initiales, c'est les lettres du mot mezuzot. Quand vous écrivez en hébreu le mot mezuzot, c'est les lettres du mot Zaz Mavet. Le mérite de vérifier nos mezuzot. Pourquoi d'Afka le mois d'Elul? Et pourquoi pas le mois de Tishri ou le mois de Cheshvan ou autre? Eh bien, parce que quand on enlève les mezuzot de chez nous, on se rend compte combien Dieu nous protège. On n'est pas bien quand il n'y a pas de mezuzot à la maison. Alors si un jour tu n'arrives pas à faire tes chouvas parce que tu as trop d'addiction, parce que tu as trop d'émotions, parce que tu en as ras-le-bol, réalise en enlevant la mezouza combien Dieu toute l'année n'est là que pour toi. Il te protège. Va les vérifier. Quand tu vérifies tes mezuzot, en même temps vérifie ton cœur. Si par contre toi, tu as gardé un peu de place pour Dieu dans ta vie. Le mois d'Elul, Chazal nous disent, on vérifie aussi les téphilines. Alors al pi halacha, il y a quand même une grande différence. Si on sait qui est le sofer qui nous a écrit les mezuzot, les téphilines, si c'est un homme qui est Yerei Shamayim, ainsi de suite, on n'a pas besoin de vérifier tous les mois d'Elul. On peut laisser pendant quelques bonnes années, sauf si bien sûr, faites très attention, si vous mettez votre téphilines dans la voiture et qu'il fait chaud, la chaleur et l'humidité peuvent faire fondre d'une certaine façon, effacer les lettres. Donc il faudra les faire vérifier. Et si vous avez des téphilines, vous avez ces shtam dans une boutique, vous ne connaissez pas le sofer, ce qui serait assez problématique, il
faut vraiment savoir qui est le sofer, s'il est Yerei Shamayim, si vraiment il a eu les kavanot d'écrire les Shem Shamayim, la mezouza, les tefilin, sinon ils ne sont pas cachers, eh bien, il faudra les faire vérifier. Le mieux, c'est de les faire écrire par quelqu'un qu'on connaît, par des gens qui ont la crainte du ciel. Le mois d'Elul est un rendez-vous vital et indispensable avec soi-même. Et quoi faire pour devenir meilleur? Rendez-vous du mois d'Elul, c'est une introspection. C'est le mois par excellence de la Hitbodedut. Et qu'est-ce qu'on a y gagné dans la Hitbodedut? Alors écoutez bien, c'est un chidouche de Rabbi Nachman que j'avais enseigné il y a plusieurs années, que je repartage avec vous. C'est que si on fait une introspection, toute l'année en réalité, sur la journée que j'ai passée, mais j'ai fait Bitul Torah, j'aurais peut-être dû répondre comme ça, j'ai peut-être commis une erreur ici, j'ai déjà demandé pardon par rapport à ce qui a été fait. Quand on arrive le jour du jugement, à Rosh Hashanah, notre jugement est un dossier qui n'est même pas ouvert, parce qu'il a été ouvert toute l'année. Donc le juge, Dieu, quand il arrive à notre dossier à nous, ben, il connaît tellement bien le dossier parce qu'on l'a déjà réglé. Chaque feuille, chaque accusation, au jour le jour, a déjà été réglée par la Hitbodedut, en reconnaissant nos valeurs comme nos défauts, en ayant déjà demandé pardon. Ce qui fait que celui qui fait Hitbodedut passe le jugement très rapidement, à la condition où, bien sûr, il a demandé sincèrement pardon et qu'il est passé à autre chose, d'avantageux pour lui, pour sa tchouva, pour sa spiritualité, pour les autres, devenir meilleur. Et encore un enseignement. Au mois d'Elul, Ani les Dodi Vedodili. Au niveau du pshat, cette phrase veut dire « Je suis à mon bien-aimé, et mon bien-aimé est à moi ». Elul. Au niveau du drash, en réalité, ce n'est pas simplement Dieu et toi, c'est toi et ton prochain. Ani les Dodi Vedodili. Je suis à mon bien-aimé, et mon bien-aimé est à moi. Nous avons la mitzvah de la hardout, la mitzvah de Ve'avta l'ereacha kamocha. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Quand on est au mois d'Elul, Ani les Dodi Vedodili. On ne prie pas que pour nous-mêmes. On ne prie pas que pour notre avenir. On doit prier pour tous ceux qu'on connaît. Dans la Hamida, quand on parle du moment de la Teshuvah, Baruch Ata Hashem Arotse B'Teshuvah, là-bas on peut intercaler des noms. Si ton frère n'a pas encore fait Teshuvah, ton oncle, ton voisin, ton ami, un juif que tu ne connais pas, demande et beaucoup de prières, fais des Teilim pour que chaque juif fasse Teshuvah, surtout pendant le mois d'Elul. Pourquoi? Parce que c'est un moment de volonté de Dieu, de recevoir la Teshuvah de tout celui qui l'appellera. Donc ne sois pas égoïste. Ne pense pas qu'à ton monde futur. Ne pense pas qu'à ton année avec une meilleure parnassa et au mariage de tes enfants. Certes, demande-les, mais demande-les aussi pour ceux qui n'ont pas eu la chance que toi tu as eue, de savoir que la Torah était vraie, qu'on a de la chance d'être juif, que le peuple d'Israël est un peuple qui a été choisi pour recevoir la Torah. Ne l'oublie pas. Toi aussi, prie pour les autres, particulièrement le mois d'Elul, Ani les Dodi Vedodili. On est une seule famille. Au lieu de prier pour les Rishaïm qui meurent, au mois d'Elul, prie pour que tout le monde fasse Teshuvah. Oui, mais il a un cœur de pierre. Umal Hashem Elokecha et levavecha, vet levavzar echa. Et l'Éternel, pendant le mois d'Elul, viendra circoncire le cœur. Donc, la pierre peut devenir de la chair. Baruch Adonai l'Olam. Amen ve Amen.